Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la team Entrepôt avec aujourd'hui un match d'un tournoi V Premium qui a lieu à Epita avec à droite Léo qui joue Shadow Paladin et à gauche Pierre qui joue Tachikaze. Et Pierre qui open sur le meilleur régien du deck, à savoir Savage Shooter, qui lui permet de sous blast 1, piocher une carte en plus et call directement une carte de sa main sur le terrain en lui plaçant une gauge. Ce qui lui permet, avec cette open redoutable, de placer Savage Mercenary, un grade 3 à 27k de power, qui ne peut pas attaquer s'il n'y a pas une carte avec une gauge dans la même colonne. Et vous voyez que Savage Shooter est très fort en right target, tout simplement parce qu'il vous permet de directement placer un G3 alors que vous êtes au G1, surtout quand ce G3 est un body à 27k, qui vous permet tout simplement de rusher votre adversaire très fort. Là, Léo va open sur Tartu qui va lui permettre d'aller chercher un G1. Il va chercher Rinal qui est un moteur de CA du deck. Placé très tôt dans la partie, il va être très efficace. Et là, on va voir que le placement est assez surprenant puisqu'il met deux Rinal dans la même colonne, ce qui pour moi est un gros misplay, on va pas se mentir. Puisque Rinal, quand l'attaque qu'il effectue ou quand il booste, si ça touche, il peut check le top 3 pour prendre un Revenger et le mettre directement dans sa main. Et là, le fait de le placer dans cette colonne comme ça fait que Pierre a juste à utiliser une carte pour défendre deux attaques qui ont une pression en hit non négligeable. Alors que s'il avait mis une derrière Tartu, ça faisait une colonne à 18, vraiment sympa, et l'autre c'est une colonne à 8, donc ça pouvait quand même lui faire cracher 5 à shield. On voit que Rinal aussi est retiré, parce que Tartu retire à la fin du tour l'unité qu'elle a invoquée. Et en étant retiré, Rinal sous blast 1 pour retirer le chaman à 27k qui était sur le board et qui était assez gênant. Pierre va faire Dilo Pyro, bref, un nom imprononçable qui lui permet de CB1, poser une carte de sa main, piocher une carte, poser une carte de sa main sur le board et lui mettre une gauge. Et là, il met Sweeper Acrocanto, une carte redoutable, sur le board. Là, il veut faire Savage Shooter pour mettre une gauge depuis sa drop sous une carte, mais malheureusement, il ne peut pas parce qu'il faut que la carte sous laquelle il mette une gauge n'ait pas de gauge en fait. Et or là, Sweep, c'est la seule carte qui a une gauge sur le board. Donc là, vous verrez que Pierre hésite beaucoup durant ce tour parce qu'il connaît mal ses effets, vu qu'il commence à jouer le deck. Et là, du coup, il hésite sur le placement. Il finit par jouer Blue Sprint en attaque, qui va pouvoir charger à mort ce Super Acrocanto. Donc 9 ça ne passe pas puisque c'est un palier force à 10k. Blue Sprint va attaquer, boosté par Shooter, colonne à 16 qui va charger le Sweeper Acrocanto. Et Sweeper Acrocanto va, quand il va attaquer, mettre sa troisième gauge automatiquement. Et vous le savez, Sweeper Acrocanto est une carte qui est très forte puisqu'elle gagne 5k pour chaque gauge sous elle-même, et s'il y a 3 gauges ou plus, il ne peut pas être retiré ou choisi par les effets de l'adversaire. Et ça c'est très fort parce que du coup on a ce sweep qui est un body à 24k même durant le tour de l'adversaire, donc ça veut dire que là il est à 24 000 permanent et il ne va faire que grossir, et donc Léo va devoir trouver une solution pour s'en débarrasser. Pierre qui débute quand même avec un Open Tachikaze vraiment intéressant, voire même l'un des meilleurs Open Tachikaze que j'ai vu de ma longue vie de joueur dinosaure. Léo qui ride Raging Form, qui va directement chercher avec la Tartu, il va directement chercher le Rinal, Dark Armor Revenger Rinal, qui va nouveau placer dans cette configuration qui lui offre une colonne à 16. Configuration que moi je ne n'affectionne pas, tout simplement parce qu'il aurait pu espacer les menaces on hit, forçant Pierre à utiliser deux cartes de sa main pour l'empêcher de faire du CA. Et Dieu sait que cette carte est importante, surtout pour aller tutoriser les Raging Form. Donc là il tape avec Raging Form, crit, oh là là, Pierre qui prend 3 dégâts alors qu'il n'est même pas G3, le front qui va peut-être pouvoir l'aider. Et maintenant tout va dépendre de ce que Léo a en main. Il retire 3 rires, il invoque non pas Raging Form mais Raging Fall. Raging Fall qui ne va pas pouvoir se restand tout simplement parce que il ne remplit pas les conditions, il n'a pas 2 cartes log ou n'a pas 5 dégâts. Donc là Léo push simplement pour pouvoir finir Pierre qui sort sa PG. Mais vous voyez que justement le fait qu'il ait mal positionné ses Rinal et qu'après il n'y ait aucune attaque on hit qui n'est plus touché, ça lui a empêché de faire pas mal de CA et ça a pu économiser pas mal de cartes dans la main de Pierre. Pierre qui va rider le Spino Driver, premier du nom, qui va piocher 1 par l'Axel 2, et là Pierre va essayer
avec ses 4 ou 5 cartes en main, de convertir son board en carte advantage. Mais là, il est un peu mal barré parce que Super Akrokanto est vraiment sa seule grosse menace sur le board. On voit qu'il a 3 en main. Et là, il va devoir du coup composer avec le fait que Spino Driver ne donne pas spécialement de power aux unités. Il donne 5000 à 2 ou 3 unités, je sais plus. 3 unités peut-être, ou 2 unités, je ne sais plus. Et le fait qu'il est sur un palier Axel contre des paliers force, et donc il va devoir compter, je dis bien compter, sur la gauge aléatoire que lui offre Bluesprint et les autres cartes qu'il a peut-être dans sa main. Mais vu qu'il hésite à call, on se doute que les autres cartes qu'il a en main ne sont pas fameux. En plus, Spino Driver va lui forcer à retirer 2 cartes, donc ça va être très très compliqué pour lui de revenir dans cette configuration où il a 5 dégâts, où l'adversaire est sur un palier force et où l'adversaire a Raging Fall Dragon sur le terrain. Il décide de commit son Heal Gardien qui va lui faire une attaque à 15. Donc là il fait une attaque à 8 avec Bluesprint juste pour essayer de mettre une gauge et d'espérer choper quelque chose de bien. Il tape avec son Heal Gardien qui est une attaque à 15 qui demande juste 5k à défendre à Léo. Par contre, si Léo décide de prendre cette attaque et qu'il a un Trigger Death, ça va être très très compliqué pour Pierre de passer en fait d'être très agressif ce tour là. Parce que voilà, Super Akrokanto est à 24, il va passer à 29 durant ce tour et pour l'instant il n'a rien à value en fait avec ce terrain là, donc ça va être très très compliqué de passer. Normalement dans cette configuration Léo devrait parfaitement tenir le tour, mais comme dit en fait il a fait beaucoup de moins. Allez, il prend l'attaque, il prend une modeste attaque à 15, Pierre attaque avec Spino Driver, il retire 2 rires, ce qui lui permet de gagner un Axel 2, ce qui lui permet immédiatement de piocher une carte. Et ensuite, par l'effet de Spino Driver, il pioche une carte et il peut call une carte de sa main sur le terrain et donner 5000 à 2 unités. Donc voyons voir ce qu'il a en main. Ah, il a le Dilopho Pyro, ce qui lui permet après de recall encore une carte sur le deuxième Axel qu'il a généré. Ça, c'est vraiment la meilleure carte qu'il pouvait appeler sur cet Axel dans cette configuration. Donc il donne 5000 à Spino Driver par son effet et 5000 à Dilopho Pyro, ce qui fait une noble colonne à 17 et une noble colonne à 19. Autant vous dire que c'est nul à chier. Néanmoins, il reste toujours la menace Super Akrokanto et oh là, il call le Megarex grâce à Dilopho Pyro, et sous la gauge de Bluesprint il y avait Regiodon. Là on est vraiment sur les meilleurs gages, franchement blind gauge. Le Regiodon sur le Bluesprint, Léo qui met 43k no pass, c'est peut-être disproportionné sachant que juste un 15k ça faisait 2 passes. Là il a voulu jouer l'ultra sécurité. Est-ce que vu le peu de cartes qu'il a en main et le nombre d'attaques qui reste, ça va pas jouer en sa défaveur? Donc là on a que des petites attaques, mais par contre que des petites attaques qui s'effondrent sur le moindre trigger def, sauf bien sûr le Super Akrokanto, mais chaque attaque demande à Léo une carte de sa main pour défendre, et on voit que du coup il n'est pas non plus très très large en termes de CA. Il a 5 cartes en main. C'est pas non plus, on n'est pas sur du card advantage énorme quoi. Donc là il tape avec le Regiodon. Et Regiodon qui a le même effet que Bluesprint, lorsqu'il est retiré par un effet de carte, en fait, on peut invoquer ce qu'il y a sous la gauge. Donc Léo qui retente encore une fois le Trigger Def, pas de Trigger Def, et là c'est l'autoroute pour Pierre qui va pouvoir placer ses plus grosses attaques. Quand je dis ses plus grosses attaques, on a une attaque à 14, une attaque à 19, et par contre le sweep qui va taper à 29, donc c'est pas non plus des très très grosses attaques. Mais qu'est-ce qu'il y avait sous le Regiodon? Un autre Regiodon. Donc voilà, on va débloquer une attaque à 14, et chaque petite attaque maintenant qu'il va faire va consommer à Léo une carte de sa main. On voit qu'il a 5 cartes en main, il reste 1, 2, 3, 4 attaques encore à gérer, dont l'une à 29. Donc voilà, hop, c'est garde. Et vous voyez, il a joué ultra safe, il a refusé tout le CA qu'on peut lui proposer, et là il finit à 0 carte en main, défaussant son Raging Form. Et là du coup il va juste pouvoir compter sur Fall, board vide, et Pierre retourne la situation. Puisque du coup Raging Fall va pouvoir se taper 2 fois, mais il n'y a pas de board, donc du coup il n'y a aucune menace, on ne fait pas le lock, on va juste compter sur le CB3 défausse 3, et on va voir ce que ça va donner. Donc Pierre PHG la première, en espérant certainement qu'il n'y ait pas de trigger, ou que Léo chope un heal trigger pour se healer et ne pas pouvoir faire le restand de Raging Fall. On va voir quel était du coup le plan de Pierre pour gérer, mais il aura juste à gérer Raging Fall avec 4 cartes en main.
Donc il va espérer. Et donc le Raging Fall va pouvoir se restand avec un noble CB3 discard 3. Donc ce qui va laisser Léo avec 2 en main je crois, ou 3 en main. Et on va s'arrêter là pour ce tour. Et voilà, deuxième PG donc de Pierre qui garde facilement ce tour. Il trigger du côté de Léo, mais est-ce que ça va lui permettre de tanker le tour de Pierre qui là dispose encore une fois d'un board très intéressant, très intéressant. Le deuxième Spino qui va être raidé sur le premier, débloquant encore une fois un Axel 2, ce qui va lui permettre de piocher. Mais là je pense qu'on assiste à la fin, vu la configuration. Il va peut-être même pas faire Spino Driver pour débloquer plus d'Axel et plus d'attaques, vu qu'il va peut-être se concentrer sur le power-up de Megarex pour débloquer ses attaques. Donc il fait l'effet du chercheur G3 pour essayer peut-être de toucher un chaman. Chaman qui lui ferait une autre grosse colonne. Il ne touche rien. Il faut dire que ce deck joue très peu de G3, 6 au total. 3 étant déjà passés visibles, d'autres étant peut-être certainement sous les gauches. Un deuxième Regedon qui vient de tomber sur le board, qui va juste être là pour faire l'onde d'attaque. Et là, Léo a tout intérêt à tenter le Trigger Def tout de suite pour stopper le tour de Théo net dans l'œuf. Et là, s'il commence à vouloir garder toutes les petites attaques avec des shields, il va pas s'en sortir. Vraiment là, la meilleure option c'est d'essayer de tenter le Trigger Def tout de suite. 3 cartes en main, 6 attaques, pas de Trigger Def. Là, Léo est en très mauvaise posture. Là, il devrait même tenter le heal au 6ème pour essayer de se donner un peu d'air. Mais là, Pierre est en très bonne position pour gagner. Comme quoi, vous voyez que vraiment cette game se joue à très peu de choses. Le CA refusé dû à un mauvais placement de Rinal en début de partie qui aurait pu potentiellement hit ou faire consommer plus de cartes à Pierre et donner plus d'avantages, plus de pièces de combo à Léo dans ses tours de Raging Form. Là vraiment il est au pied du mur, il essaie de compter son nombre de heals mais je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont passés. Donc c'est très compliqué. Je comprends pas pourquoi il compte le reste de ses triggers. Tout ce qu'on veut nous c'est les heals. Et il a 3 heals de passé je crois. 4 peut-être avec celui qu'il a dans sa main encore. Donc s'il a 4 heals de passé, c'est la fin de la partie. Mais voilà. Voilà, il compte, mais ça sert pas à grand chose. Ça sert vraiment pas à grand chose. La seule porte de sortie, c'est ce fameux heal au 6ème pour le sauver, sachant que Pierre a toujours lui une porte de sortie avec des front triggers qui lui permettraient d'outrepasser le trigger def. Attention, c'est fini. C'est fini. La game se termine. Pierre remporte la partie avec Tachikaze, un deck de beau gosse joué par un beau gosse. Mais voilà, comme dit, ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est peut-être un manque de réalisme au niveau de Léo en début de game lors du placement d'Erinal qui aurait pu lui permettre de générer plus de ressources et consommer 2 fois plus de cartes à Pierre lors de la défense en début de partie. Et Pierre a un petit peu de réussite sur ses blind gauge, donc ces gages aléatoires qu'il a mis sous ses cartes, qui lui a permis de débloquer Regedon sous Bluesprint et la pioche de Megarex et d'Ilofo Pyro sur ses pioches de Spino Driver qui lui ont permis de compenser également le double crit qu'a eu Léo sur son tour de Raid G3. Voilà, j'espère que cette petite game vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de la commenter. Merci également et gros bisous à Charles de nous avoir enregistré cette partie lors du tournoi, parce que nous n'y étions pas physiquement, mais de nous avoir enregistré cette partie et filer les enregistrements, c'est super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à vous rendre encore une fois sur parkage.com puisque les précommandes de la Clan Collection volume 5 et 6 avec Spino Driver Reverse sont déjà en ligne. Moi, je vais m'empresser d'acheter mes 4 SP de Spino Driver Reverse. Donc voilà, n'hésitez pas à précommander vos clans 7, vos cartes à l'unité et merci encore de nous soutenir, que ce soit sur la chaîne de la team Entrepôt ou tout simplement sur parkage.com. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la team Entrepôt. Salut!